Avez-vous déjà ressenti le poids d'un regret? Pas le regret d'une opportunité manquée ou d'un échec financier. Non, un regret plus profond, plus humain. Le regret d'un mot non dit, d'un merci oublié, d'une confiance brisée. Ce sont les cicatrices invisibles que nous portons, celles qui définissent silencieusement la trajectoire de nos vies. Nous passons des années à apprendre des compétences, à bâtir des carrières, à accumuler des biens. Nous lisons des livres sur la productivité, le marketing, le leadership. Mais à quoi bon construire un empire si ses fondations reposent sur du sable? À quoi bon atteindre le sommet de la montagne si l'on est seul, hanté par les fantômes de ceux que nous avons laissés derrière? Aujourd'hui, nous allons mettre de côté les axes de productivité et les stratégies de croissance pour parler de quelque chose de bien plus fondamental. Nous allons parler de la charpente de l'âme, d'une boussole morale si simple qu'elle tient en 3 phrases, mais si puissante qu'elle a guidé les plus grands hommes et femmes de l'histoire. Ce sont les 3 règles d'or de la vie, les piliers non négociables de l'intégrité. 1. Ceux qui t'aident, ne les oublie pas. 2. Ceux qui t'aiment, ne les déteste pas. 3. Ceux qui croient en toi, ne les trahis pas. Préparez-vous, car ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait bien changer non pas ce que vous faites, mais qui vous êtes. Règle 1. La règle de la mémoire, ceux qui t'aident, ne les oublie pas. La première règle est la pierre angulaire de toute société fonctionnelle, la gratitude. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un simple « merci » poli. C'est un principe actif, une mémoire vivante. C'est la reconnaissance que personne, absolument personne, n'arrive là où il est sans l'aide des autres. L'oubli est une forme de paresse existentielle. C'est effacer les contributions des autres pour s'attribuer tout le mérite. C'est se voir comme une île, alors que nous sommes tous des continents interconnectés. Le psychologue social Adam Grant a démontré dans ses recherches que la réciprocité est l'un des moteurs les plus puissants de la coopération humaine. Lorsque nous aidons, nous nous attendons, même inconsciemment, à une forme de reconnaissance ou d'aide en retour. Oublier celui qui a aidé, c'est rompre ce pacte social fondamental. C'est envoyer un signal au monde, je suis un trou noir relationnel. Je prends l'énergie, mais je n'en rends jamais. Pensez à votre propre parcours. Qui vous a donné votre première chance? Quel professeur a vu en vous un potentiel que vous ne voyiez pas vous-même? Quel ami vous a prêté de l'argent quand vous étiez au plus bas? Quel membre de votre famille vous a soutenu sans condition? Ces personnes sont les architectes silencieux de votre vie. Les oublier, c'est démolir les fondations de votre propre maison. Anecdote historique, la loyauté d'un empereur. L'histoire romaine nous offre un exemple puissant avec l'empereur Auguste. Avant de devenir le premier et l'un des plus grands empereurs de Rome, il était Octave, un jeune homme frêle et souvent malade. Son ami d'enfance, Marcus Vipsanius Agrippa, était tout son contraire, un soldat robuste, un stratège brillant, un homme d'action. Tout au long des guerres civiles qui ont mené Octave au pouvoir, c'est Agrippa qui a remporté les batailles décisives, comme la célèbre bataille d'Actium. Il était le bras armé, le génie militaire qui a permis à Octave de triompher. Une fois devenu l'empereur Auguste, au sommet d'un pouvoir quasi absolu, il aurait pu facilement écarter cet ami devenu trop puissant, trop populaire. C'est un schéma classique dans l'histoire du pouvoir. Mais Auguste n'a jamais oublié. Il a couvert Agrippa d'honneur, lui a confié les projets les plus importants de Rome, comme la construction du Panthéon original et de nombreux aqueducs. Il l'a intégré à sa propre famille en lui faisant épouser sa fille unique, Julia. Jusqu'à la mort d'Agrippa, Auguste l'a traité non pas comme un subordonné, mais comme un égal, un partenaire. Il n'a jamais oublié qu'il avait aidé à gravir les marches du pouvoir. Cette loyauté a non seulement solidifié son règne, mais elle a aussi permis à Rome de bénéficier du génie d'Agrippa pendant des décennies. Auguste comprenait que la loyauté n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de pouvoir à long terme. Ne pas oublier, ce n'est pas seulement se souvenir. C'est agir, c'est prendre son téléphone, c'est offrir son aide en retour. C'est mentionner publiquement le nom de ceux qui vous ont ouvert la voie. C'est être le genre de personne sur laquelle on peut compter, parce que vous vous souvenez de ceux qui ont compté pour vous. Règle 2, la règle du cœur, ceux qui t'aiment, ne les détestent pas. Cette deuxième règle est peut-être la plus difficile, car elle touche à nos émotions les plus intimes et les plus volatiles. L'amour, qu'il soit romantique, familial ou amical, est le carburant de nos vies. Mais c'est aussi une force incroyablement fragile. Et rien ne la corrode plus sûrement que la haine, le ressentiment et le mépris. Ne pas détester ceux qui nous aiment ne signifie pas que nous devons toujours être d'accord avec eux. Cela ne signifie pas l'absence de conflit. Au contraire, le conflit est souvent un signe de vie dans une relation. Le véritable danger, c'est lorsque le désaccord se transforme en dégoût.
C'est lorsque la critique d'une action devient la critique de la personne. C'est lorsque l'on commence à attribuer de mauvaises intentions à quelqu'un qui, fondamentalement, nous veut du bien. Le cerveau humain a un biais de négativité. Nous nous souvenons plus vivement des insultes que des compliments. Une seule dispute peut effacer le souvenir de 100 moments de tendresse. La haine est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Quand on la dirige vers quelqu'un qui nous aime, on boit le poison tout en poignardant la source de notre propre eau vive. C'est un acte d'autodestruction émotionnelle. L'histoire de John Adams et Thomas Jefferson est l'une des plus belles illustrations de cette règle. Ils étaient des amis proches, des frères d'armes intellectuels pendant la Révolution américaine. Ensemble, ils ont travaillé sur la déclaration d'indépendance. Leur respect et leur affection mutuelle étaient immenses. Puis la politique les a séparés. Devenus les chefs de partis politiques rivaux, les fédéralistes et les républicains démocrates, leur amitié s'est transformée en une amère rivalité. Ils se sont affrontés lors de l'élection présidentielle de 1800, une campagne d'une violence inouïe, remplie d'attaques personnelles et de calomnies. Pendant plus d'une décennie, ils ont cessé toute communication, murés dans un silence hostile. Ils auraient pu finir leur vie en se détestant, chacun campant sur ses positions. Mais un ami commun, le docteur Benjamin Rush, a refusé d'accepter cette situation. Il a œuvré pendant des années pour les réconcilier, leur rappelant l'amour et le respect qu'ils avaient eu l'un pour l'autre. Finalement, en 1812, Adams a fait le premier pas. Il a envoyé une courte lettre à Jefferson. Ce dernier a répondu avec chaleur. S'en est suivi une correspondance de 158 lettres qui a duré 14 ans, jusqu'à leur mort. Dans ces lettres, ils ont débattu de politique, de philosophie, de religion, de leur vie, de leurs regrets. Ils ont reconstruit leur amitié sur des bases encore plus profondes. Ils n'ont pas détesté l'homme qui les avait aimés. Ils ont choisi de transcender la politique pour retrouver l'humanité. Ironie poignante de l'histoire, ils sont tous les deux morts le même jour, le 4 juillet 1826, jour du 50e anniversaire de la déclaration d'indépendance qu'ils avaient façonnée ensemble. Cette histoire nous enseigne que même les désaccords les plus profonds ne doivent pas nécessairement tuer l'amour. Il est possible de dire « Je suis en désaccord profond avec ce que tu dis ou ce que tu as fait, mais je refuse de te détester, car je me souviens de l'amour qui nous lie. » Règle 3, la règle de la confiance, ceux qui croient en toi, ne les trahis pas. La troisième règle est le pilier de l'héritage. La confiance est la monnaie la plus précieuse de l'humanité. Elle prend des années à construire, quelques secondes à détruire, et une éternité à reconstruire, si tant est que ce soit possible. Quand quelqu'un croit en vous, il vous offre un cadeau inestimable. Il vous prête sa propre force. Il voit en vous une version de vous-même que vous n'êtes pas encore, mais que vous pourriez devenir. Il investit son espoir, sa réputation, parfois même ses ressources, dans votre potentiel. Trahir cette confiance est un acte d'une violence psychologique extrême. Ce n'est pas seulement décevoir. C'est invalider le jugement de l'autre. C'est lui faire douter de sa propre capacité à percevoir le bien chez les gens. C'est briser un miroir dans lequel il voyait un avenir prometteur. L'impact est dévastateur, non seulement pour la relation, mais aussi pour la personne trahie. C'est ce que les psychologues appellent l'effet Pygmalion. Nos performances sont profondément influencées par les attentes des autres. Si un mentor croit en vous, vous êtes plus susceptible de réussir. Trahir cette croyance, c'est non seulement le laisser tomber, mais c'est aussi saboter le moteur le plus puissant de votre propre croissance. L'histoire est remplie de récits de trahison, mais peu sont aussi emblématiques que celle de Benedict Arnold pendant la Révolution américaine. Arnold était l'un des généraux les plus brillants et les plus courageux de l'armée continentale. Au début de la guerre, il a remporté des victoires cruciales. George Washington, le commandant en chef, croyait énormément en lui. Il lui a confié des commandements importants, a loué sa bravoure et l'a défendu contre ses rivaux politiques. Cependant, se sentant sous-estimé, non promu et criblé de dettes, Arnold a commencé à nourrir une profonde amertume. Il a secrètement contacté les Britanniques et a comploté pour leur livrer le fort stratégique de West Point, qu'il commandait. En échange, il devait recevoir une somme d'argent colossale et un haut grade dans l'armée britannique. Le complot a été découvert par hasard. Arnold a réussi à s'enfuir, mais son nom est devenu, et reste à ce jour, synonyme de « traître » en Amérique. La trahison a profondément choqué George Washington. Il avait cru en Arnold. Il l'avait soutenu. Cette trahison n'était pas seulement un revers militaire, c'était une blessure personnelle. Arnold a obtenu son argent et son grade, mais il a tout perdu d'autre. Il n'était respecté ni par les Britanniques, qui se méfiaient d'un traître, ni, bien sûr, par les Américains.
Il est mort en exil à Londres, un homme isolé et méprisé. Il avait trahi la personne qui croyait le plus en lui, et en faisant cela, il a trahi la meilleure version de lui-même et a condamné son propre héritage à l'infamie éternelle. Honorer la confiance des autres, c'est comprendre que leur foi en vous est un contrat sacré. C'est être fiable, c'est tenir ses promesses, c'est travailler d'arrache-pied non seulement pour vous, mais aussi pour valider l'espoir qu'ils ont placé en vous. C'est le plus grand honneur que vous puissiez leur faire. Gratitude, amour, confiance, ces 3 règles ne sont pas des options. Ce sont les 3 pieds du trépied sur lesquels repose une vie digne d'être vécue. Si l'un d'eux vient à manquer, tout s'effondre. Regardez-les attentivement, elles sont interconnectées. Si vous trahissez quelqu'un qui croit en vous, règle 3, vous oubliez probablement l'aide qu'il vous a apportée, règle 1. Si vous laissez la haine consumer l'amour que vous portez à un proche, règle 2, vous finirez par trahir la confiance qu'il a en votre lien, règle 3. Ces règles ne demandent pas la perfection. Nous ferons tous des erreurs. Mais elles exigent une intention, une conscience, une direction. Elles sont votre boussole morale dans la tempête. Alors, je vous laisse avec un défi, un plan d'action en 3 points, à commencer dès aujourd'hui. Activez votre mémoire. Pensez à une personne qui vous a aidé de manière significative dans votre passé et que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Cette semaine, envoyez-lui un message, passez-lui un coup de fil. Ne demandez rien, remerciez-la simplement, dites-lui l'impact qu'elle a eu sur votre vie. Protégez votre cœur, identifiez une relation avec un être cher ou un conflit ou un ressentiment s'est installé. Prenez la décision consciente de séparer la personne de l'action. Concentrez-vous sur une qualité que vous aimez chez cette personne et rappelez-vous pourquoi ce lien est important. Faites un petit pas vers la réconciliation, même si c'est juste dans votre propre esprit. Honorez la confiance, pensez à quelqu'un qui croit en vous en ce moment. Votre patron, votre partenaire, un ami, vos parents. Identifiez une promesse, même petite, que vous lui avez faite. Assurez-vous de la tenir de manière impeccable. Montrez-lui, par vos actions, que sa foi est bien placée. Votre succès ne sera pas mesuré par la hauteur de votre compte en banque, mais par la profondeur de votre loyauté. Pas par le nombre de vos followers, mais par la force de vos liens. Et pas par les titres sur votre carte de visite, mais par la confiance que vous inspirez. N'oubliez jamais ceux qui vous aident. Ne détestez jamais ceux qui vous aiment. Et ne trahissez jamais ceux qui croient en vous. C'est ainsi que l'on construit non seulement une belle carrière, mais une belle vie.